Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. À présent, let's. Ces derniers temps, la ville de Bamako est confrontée à une pénurie de gasoil, entraînant de fortes perturbations dans les transports en commun. Que faut-il savoir? Les détails dans ce journal. Mahamadou Touré figurait parmi les meilleurs de sa génération, avec un parcours remarquable au service du journalisme et de l'information. Découvrez son portrait dans un instant. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonsoir, bienvenue dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. Comme annoncé dans le titre, à Bamako, aux arrêts comme sur les routes, les transports en commun se font de plus en plus rares. Faute de carburant, de nombreux chauffeurs sont contraints de suspendre leurs activités, incapables de s'approvisionner, malgré de longues heures passées dans les stations. Baisse de revenus, désorganisation et tensions sur les prix. Le transport urbain est fortement perturbé ces derniers jours. Les chauffeurs s'expriment dans ce reportage signé Aïcha Diakité. À Bamako, l'exercice du métier de chauffeur de transport en commun devient de plus en plus compliqué. La pénurie de gasoil observée ces derniers jours ralentit considérablement leur activité. Moins de trajets, recettes en baisse, difficultés d'approvisionnement. Les chauffeurs doivent s'adapter à une situation de plus en plus contraignante. Le problème est lié au manque de gasoil. J'ai l'argent, mais je ne peux pas m'en procurer parce qu'il n'y en a pas. Ici en commune 4, aucune station ne vend du gasoil aujourd'hui. Nous avons fait plusieurs stations sans succès et nous sommes finalement contraints d'arrêter nos activités. Le manque de transport s'explique par la pénurie de gasoil. En plus, le carburant est devenu cher et difficile à trouver. Nous n'arrivons plus à nous approvisionner comme avant, alors que nous consommons du gasoil chaque jour. Dès qu'il y a une rupture pendant quelques jours, cela devient un véritable problème pour nous. Trouver du gasoil est devenu un véritable défi pour les chauffeurs de transport en commun à Bamako. Une situation qui perturbe leur travail et fragilise leur quotidien. Il n'y a pas forcément un manque de carburant, mais plutôt un problème de distribution dans les stations. Chacun vend comme il veut. J'appelle les autorités à venir constater la réalité sur le terrain. Pour trouver du carburant, on s'appelle entre nous pour partager les informations. Souvent, après de longues files d'attente, une fois arrivé, on nous annonce qu'il y en a plus. Les files sont très longues, camions, cars, Sotrama, véhicules personnels, même des barrières. Après le travail, on pouvait facilement s'approvisionner en station. Aujourd'hui, on peut faire 4 à 5 stations sans trouver de gasoil. Nous avons même des groupes WhatsApp pour nous informer, mais les files sont longues et souvent on repart sans rien. Depuis ce matin, nous attendons, mais en vain. Face à cette difficulté, tous les chauffeurs ne réagissent pas de la même manière. Si certains maintiennent leurs tarifs, d'autres ont déjà procédé à une hausse des prix. Certains ont commencé à augmenter les prix du transport, mais pas nous. Nous n'avons reçu aucune autorisation pour cela. Je demande aux autres de ne pas le faire, car nous sommes tous des pères de famille et nous payons aussi le transport de nos proches. Nous n'avons pas augmenté les tarifs. Nous continuons à transporter les clients au même prix qu'avant. Augmenter les prix est devenu une obligation, car le gasoil est désormais plus cher. Sur le terrain, les chauffeurs tentent de maintenir leur activité tant que bien mal, malgré les difficultés d'approvisionnement en carburant. Une situation qui, si elle perdure, pourrait durablement affecter l'ensemble du secteur. Le quartier du Cinquantenaire vibrera bientôt au rythme du Festival du Poisson, un rendez-vous incontournable qui met en valeur la richesse des ressources halieutiques et des savoir-faire culinaires locaux. En dégustation, animation culturelle et rencontres professionnelles, cet événement promet une immersion festive au cœur des traditions et des saveurs du terroir. Un reportage signé Maïmouna Dam. À la place du Cinquantenaire, difficile de résister à l'appel des braises. Entre fumée parfumée et crépitement des grillades, le festival du poisson bat son plein, attirant curieux, gourmets et professionnels, venus célébrer les richesses halieutiques locales. Dès les premières heures de la soirée, les stands s'animent. Des restauratrices fières de leur savoir-faire s'affairent autour des braises. Tilapia grillé, capitaine frit, brochettes de poisson mariné, les saveurs sont au rendez-vous.
Nous sommes à la 4e édition et c'est un plaisir d'être là avec le Mali, d'être là avec le Sénégal. Comme on dit, une patrie, deux poumons. Ça c'est le Mali et le Sénégal. Il n'y a pas de distinction. Ça c'est Madame Diakité qui est là et je peux en témoigner. Je suis là avec tous mes enfants. Donc je sais que la fête sera belle et les Maliens viendront massivement pour y participer. En tout cas, celui qui veut goûter aux saveurs du poisson, rien que du poisson, rec, nous on l'attend. On est là. Comme la première édition. Nous sommes présents depuis la toute première édition jusqu'à aujourd'hui. Grâce à cela, nous avons eu de nombreux contacts et les gens nous appellent pour venir leur cérémonie. La diversité des produits est impressionnante. Poissons, fruits de mer, mais aussi poulet et d'autres spécialités locales. On a fait beaucoup de choses nous proposons du poisson, du poulet africain, des souris, même le Pour aujourd'hui, nous ne sommes pas limités seulement au poisson. Il y a le poisson qui est accompagné du lapin, il y a des pigeons, il y a du caille. Bon, il y a les autres qui vont venir, comme c'est aujourd'hui l'ouverture, il y a les crabes et les trucs qui vont venir à partir de demain. Donc nous sommes là, à la demande du public. Notre spécialité, c'est le poisson. Comme c'est le démarrage, nous avons aussi des gambas, des crevettes et toutes sortes de poissons. Selon Maïmouna Djankana, ce festival est particulièrement intéressant pour les familles avec enfants, offrant une sortie culturelle et gourmande à la fois. On a commandé du poisson et de la tissu. À chaque fois que nous venons, cela fait plaisir. Les prix varient selon la qualité et le choix des produits, permettant à chacun de profiter des saveurs locales selon ses moyens. Les prix commencent à partir de 6 000. Il y en a aussi pour 2500 francs et même 4 Chez nous, les plats Les exposantes saluent l'initiative et la considèrent comme une véritable opportunité commerciale qu'il ne faut pas manquer. Bon, l'initiative est très belle parce que ça permet à nous, les restauratrices qui sont là-dedans, que c'est notre métier, de pouvoir au moins faire véhiculer un message, de pouvoir dire que c'est notre métier et là où on nous demande, on est là-bas. Et c'est comme un soutien aussi. Et nous remercions la promotrice de cet événement. Franchement, une fois de plus, que ce genre d'événement permet aussi qu'il y ait plus de publicité encore pour que la population puisse sortir massivement. Au-delà de l'ambiance festive et des plaisirs culinaires, le festival du poisson s'affirme comme un symbole de valorisation du patrimoine local. Il rappelle l'importance de préserver les ressources halieutiques tout en soutenant les acteurs qui y vivent. Entre tradition et modernité, culture, économique et durabilité avancent ici, main dans la main. Depuis ce samedi 28 mars 2026 à minuit, les prix du carburant ont connu une hausse au Mali. Le litre d'essence est passé de 775 à 875 francs CFA à la pompe, tandis que le gasoil a enregistré une hausse plus marquée, passant de 725 à 940 francs CFA. L'annonce de ce nouveau tarif par les autorités suscite diverses réactions au sein de la population. Que pensent les Maliens de cette situation? Nana Kadiakone est allé à leur rencontre. Regardons son reportage. Depuis le samedi 28 mars 2026, les Maliens subissent une hausse continue des prix de l'essence et du gasoil, qui pèsent lourdement sur leur quotidien. Selon l'Office malien des produits pétroliers OMAP, cette révision des tarifs s'explique par la volatilité des cours du pétrole sur le marché international, accentuée par les conflits au Moyen-Orient.
Dans le secteur du transport routier, cette situation s'est traduite par une hausse généralisée des tarifs provoquant incompréhension et indignation chez nombreux usagers. J'ai pas du tout aimé cette augmentation, car nous avons tous besoin du carburant. Et si jamais ces prix remontent encore plus, ce ne sera pas facile. Nous souhaitons que les prix redeviennent comme avant. Sinon, on n'arrive même pas à avoir de quoi manger. Pourtant, tout est lié au carburant. Même pour avoir de l'argent, il nous faut du carburant ainsi que nos déplacements. En plus, ce sont nous les chefs de famille qui encaissent beaucoup. Normalement, ils devraient réduire les prix au lieu de les monter. Puisque nous avons tous besoin du carburant, qu'on le dise ou pas, pauvres ou riches. J'invite tous les Maliens à se donner la main afin de trouver une solution à ces problèmes pour le bonheur de tous les Maliens. Du côté des citoyens, la pilule passe difficilement. Certains, contraints de se déplacer régulièrement entre les villes, constatent une nette différence dans les prix. Présentement, j'emprunte les Télimani couramment et cela est dû au problème actuel du carburant. Bien sûr, j'ai remarqué une différence par rapport à avant. Par exemple, de Nyarela à Djilibou, je le faisais à 1000 francs. Maintenant, c'est jusqu'à 2000 ou 2500 francs. Tout simplement parce qu'ils trouvent le carburant dans la galère aussi. Donc, on essaye de les comprendre. Et puis, ces changements de prix ne m'empêchent pas de faire mes courses en Télimani. Avant tout, c'est plus pratique. Les Maliens doivent comprendre aussi que les conducteurs de Télimani galèrent aussi pour avoir du carburant. Donc, en tant que passager, je les comprends. Pour Suleiman Fofana, conducteur de Télimani, la situation ne le touche pas directement, mais il s'inquiète pour les longues files d'attente devant les stations-service. Pour le moment, parce que franchement, la hausse des prix du carburant ne m'a pas causé de problème. Mais ce qui m'inquiète, ce sont les files indiennes qui commencent petit à petit. Sinon, nous savons tous que rien n'est facile dans ce monde. Donc, nous devons l'accepter tel qu'ils sont. Concernant les prix, à notre niveau, cela dépend de nous-mêmes, car nous n'avons pas de syndicat. Personnellement, j'ai décidé d'augmenter un peu mes prix. Et ça pourrait aussi dépendre de la clientèle. Avec nos clients, nous ne pouvons pas être durs avec eux. Par contre, avec d'autres, on en discute les prix. Sinon, les transports en commun ont augmenté leur prix en fonction de la destination. Face à cette décision, le ministère des Transports et des Infrastructures affirme que le gouvernement maintient une politique de subvention allouant environ 3 milliards de francs CFA par mois pour limiter l'impact sur les prix à la pompe. Une mesure qui prend en compte la conjoncture internationale et les tensions au Moyen-Orient. Malgré cette augmentation, les prix du carburant au Mali restent raisonnables par rapport à d'autres pays. Figure emblématique du journalisme au Mali, Mahamadou Touré continue de marquer les esprits. Ancien rédacteur en chef à Studio Tamani et coordinateur de projet à la radio Deguelouga de la Fondation Hirondelle, il est décédé le 17 juin 2024 à Bangui, en République centrafricaine. Reconnu pour son professionnalisme et son engagement, il a notamment contribué à éclairer le public à travers l'émission Grand Dialogue. Actuel Média revient sur le parcours de ces journalistes respectés. Un portrait signé Abdoulaye Maïga. Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, ainsi Mariam Maïga, tu l'as dit, les productions de Studio Tamani évoluent aujourd'hui et un des objectifs principaux c'est avoir une proximité renforcée avec vous les auditeurs et auditrices. Une voix si éloquente qu'elle captivait des milliers d'auditeurs sur les zones de Studio Tamani. Un nouveau magazine sur différentes thématiques. Une voix qui informait, touchait et marquait durablement ceux qui l'écoutaient. Mohamedou Touré incarnait cette force de journalisme radiophonique capable d'éclairer l'opinion à travers des reportages rigoureux, des émissions de qualité. Journaliste engagé, il s'était particulièrement illustré dans le traitement des questions environnementales et du changement climatique, tout en dénonçant avec courage les dérives liées à la corruption. Mohamedou Touré est un bon journaliste, je vais le dire, un bon rédacteur en chef, un excellent animateur de débat, un passionné du journalisme utile, un journalisme
exigeant d'informations crédibles, vérifiées, vérifiables. C'est un chef à la fois humain, exigeant. Je peux dire que Mahmoudou est un bon journaliste, un bon animateur de débat. Il était passionné de la politique, il était passionné de l'environnement, où il s'est même spécialisé jusqu'à sa mort à Bangui en 2024. C'est en 2013 que j'ai connu Mamadou Touré, quand je commençais mon stage ici à la rédaction. Et directement, j'ai commencé à le côtoyer, vu qu'on était pratiquement dans le même desk, le desk Bambara. Et en lui, j'ai compris que c'était quelqu'un qui aimait travailler, quelqu'un qui avait l'amour de la radio. Constamment, il était ici au studio pendant les jours de fête, les jours fériés. C'était pratiquement l'homme à tout faire. Il avait la soif d'apprendre. À chaque fois qu'il y avait un nouveau programme, un nouveau projet qui venait ici à la rédaction, il était le premier à s'accaparer, à s'imprégner du projet. Il faisait de Studio Tamani comme si c'était son héritage en quelque sorte. Figure emblématique du paysage médiatique malien, l'ancien rédacteur en chef des Studios Tamani a accompli une mission à fort impact, laissant derrière lui des collaborateurs profondément marqués par son professionnalisme et son humanité. Effectivement, je l'ai connu à travers des reportages sur les changements climatiques et sur aussi la lutte contre la corruption, les aspects de gouvernance et tout. Il a couvert aussi des COP, des conférences et parties sur les changements climatiques. On a participé ensemble, on a voyagé donc à l'extérieur, comme ici, on s'est vu aussi. Mais il nous a suivis aussi sur le terrain par rapport à des actions qu'on menait. Donc je peux dire que c'est une personne que j'ai beaucoup côtoyée et qui me consultait tout le temps. À chaque fois qu'il avait un reportage à faire, il demandait mes conseils, il demandait mes contributions, parce que c'est quelqu'un qui cherchait à avoir la bonne information. Et c'est ce qui justifie aussi la qualité de ces reportages. C'était toujours des reportages de très haute qualité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, j'ai l'honneur de me présenter d'abord. Je m'appelle Mohamedou Touré, je suis journaliste, rédacteur en chef de Studio Tamani, pigiste pour le projet médiatique qui traite des questions environnementales. Né le 17 août 1992 à Dakar, Mohamedou Touré perd son père à l'âge de 10 ans. Il effectue ses études primaires à Mourdia, où il a obtenu son DF. Élève brillant et déterminé, il a développé très tôt un intérêt pour les études, qui le conduira plus tard vers le journalisme. Il a développé une curiosité exceptionnelle pour les découvertes. Et c'est alors qu'il est parti dans différentes sections de radio et de journalisme à travers Bamako. Et chaque jour, il suivait des formations. Et même s'il y avait des formations à l'extérieur, il me disait, tonton, est-ce que je peux aller, est-ce que vous pouvez trouver les moyens pour moi que je parte dans tel forum, dans tel coin? Et il était beaucoup chercheur. C'est le matin de bonheur du lundi 17 juin 2024 que l'ensemble des équipes de la Fondation Hirondelle, des Studios Tamani ainsi que toute la famille des médias au Mali ont été bouleversés par l'annonce d'une triste nouvelle, aussi soudaine qu'inattendue. Inattendue pour les hommes, mais relevant de la volonté du Tout-Puissant. Mohamedou Touré est décédé. Quand le Martin Faye, tous les autres responsables de Studio Tamani sont allés chez moi avec mes frères et mes amis pour m'annoncer le décès de Mohamedou Touré. J'ai remercié le Seigneur parce que Mohamedou, nous l'avons perdu, mais il nous a laissé beaucoup de signes positifs. Parce que son confrère qui a accompagné sa dépouille mortuaire à Bamako, ici de Bangui à Bamako,
Quand il est venu pour témoigner, il a dit que Mamadou était chez lui le samedi et qu'il a prié 2 fois. Donc lui, il ne comprenait pas ça parce que lui, il est chrétien et Mamadou était parti chez lui toute la journée et il a prié 2 fois. Ça veut dire qu'il a prié 14h et 16h chez lui. Et donc ça m'a beaucoup conforté. Et ça, c'était le samedi. Le dimanche, Mamadou m'appelle. Il me dit, tonton, bon, c'est ton bonjour et c'est la fête aussi. Et donc, je profite pour te saluer. J'ai dit, non, tu ne vas pas commencer par me saluer. Tu as envoyé de l'argent, tu dis qu'on doit me donner 25 000 francs, mais tu dis que moi, je dois faire les frais des autres tantes. Donc, les frais de transfert, là, moi, je ne vais pas les supporter. Hein. Il a ri, il a beaucoup ri. Et c'était ma dernière fois de l'entendre rire. Parce que je suis sûr que c'est après notre communication qu'il s'en est allé. Parce qu'à 10h, il n'a plus répondu aux messages de téléphone et aux textos. À 10h déjà. Pour Mohamedou Touré, journaliste à Studio Tamani, la construction de la paix au Sahel doit passer par la création et le soutien des médias de dialogue inclusifs, capables de fournir aux populations une information indépendante, impartiale et équilibrée. Formé à l'École supérieure de journalisme de Lille en France, Mohamedou Touré a débuté sa carrière dans la presse écrite au journal Le Flambeau, avant de rejoindre la radio Bamakan en 2009. Il poursuit encore son parcours au sein de l'Association pour la promotion des jeunes, adolescents et le développement APJAD avant d'intégrer Studio Tamani en 2013 comme reporter à seulement 21 ans. Mohamedou, c'est une grande perte parce que c'est une voix que personne ne peut impressionner lors de l'animation de ces débats. C'est un jeune journaliste passionné. S'il était vivant, il aurait dû amener ou bien apporter sa contribution à rehausser le journalisme au Mali. Un journalisme indépendant, un journalisme professionnel. Il aurait dû aussi contribuer aussi à former beaucoup de journalistes maliens, de jeunes journalistes, de jeunes talents. Je sais que s'il vivait aujourd'hui, il allait encore dépasser ou atteindre les étoiles, si je peux le dire, à cause de son abnégation, à cause de sa détermination, à cause de son amour pour la radio et de son prochain. Nous avons perdu aussi un frère. Sa perte était vraiment très, très regrettable pour nous tous. Au fil des années, il a gravi les échelons et devient l'un des piliers de la rédaction. Pendant longtemps, il a animé l'une des émissions phares de la radio, Les Grands Dialogues, qui contribuait à informer et à sensibiliser le public sur les enjeux majeurs. Ayiwa an lamɛnbaaw furu kɔnɔ ɲangata o ko kɛlen do gwɛlɛya ye Mali kɔnɔna na wa an bɛ se k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na ka da kan sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a yira ko ni muso ta 100 sara la diɲɛ kɔnɔna na ko 30 k'a ko tɔɔrɔ bɛ se olu ma. Ayiwa mun de bɛ na ni nin ko in ye a ko jaabi bɛ se ka kɛ mun de danfara jumɛn in de bɛ fɔlɔ furu ni bi furu cɛ ni a ko gɛlɛyalen do ka se nin degré ma walasa ka kuma ko kan an ye wele bila dɔnbagana 2 ma fɔlɔ o ye Umu Jara ye ne bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jɛman la ale ye nin ko dɔnbagana ye wa a bɛ ɲɛfɔli k'a la ayiwa min ye an ka jamana jabaranisoba la n'o ye ORTM ye. Nous, dans la famille, c'est après son décès que nous avons compris que Mamadou n'était pas venu pour durer. À travers certains comportements qu'il faisait en famille et hors de la famille, c'est le sérieux. Il a beaucoup contribué dans la promotion de la lutte contre les changements climatiques, notamment l'environnement, et la lutte contre la corruption aussi. Ce qui me rend encore plus heureux, c'est qu'il savait déjà ce que je pensais de lui. J'ai eu plusieurs occasions de lui dire que c'était un bosseur, qu'il méritait d'être là où il est aujourd'hui, à quel point j'étais fière de lui et à quel point tous ses collègues étaient fiers de lui. C'est quelque chose qui me réconforte en quelque sorte. Et puis, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
Après 10 années de service à Studio Tamani, où il a également occupé les fonctions de rédacteur en chef et coordinateur de projet, Mohamedou Touré est nommé en mai 2024 coordinateur de projet à la radio Ndekeluka en République centrafricaine. C'est dans la capitale, Bangui, qu'il s'était éteint le 17 juin 2024. L'annonce de son décès a plongé la Fondation Hirondelle, ses collègues de Studio Tamani et l'ensemble du monde des médias maliens dans une profonde tristesse. À chaque fois, il donnait nos contacts à d'autres personnes qui venaient aussi vers nous pour avoir ces informations. Ces contacts-là continuent, mais je veux dire qu'il a laissé un grand vide. C'est quelqu'un, il est irremplaçable. Quand nous sommes allés en délégation pour annoncer son décès à sa mère, je ne savais même pas par où commencer. J'ai dit à ma soeur, Binta, est-ce que tu crois en Dieu? Elle a ri, elle dit, Béchir, tout ce qui arrive dans la vie fait partie de la vie. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dit, c'est dur. Elle dit, non, il faut le dire. J'ai dit, c'est Mamadou. Il dit, c'est Mamadou, c'est quoi? J'ai dit, Mamadou est parti. Elle dit, oui, mais c'est pas la fin du monde. C'est Dieu qui nous a donné Mamadou. Et Dieu l'a repris. Passionné de voyages et de découvertes, Mohamedou Touré était également un polyglotte. Il parlait le français, l'anglais, le bambara, le soninké et un peu le wolof. L'un des meilleurs ambassadeurs de la Fondation Hirondelle, Mohamedou Touré a été arraché à l'affection des siens à l'âge de 32 ans. Il a laissé derrière lui une veuve, un enfant, des sœurs ainsi que de nombreux confrères. Son corps a été inhumé le dimanche 30 juin 2024 à Kambila. Homme de valeur, professionnel engagé et figure respectée, Mohamedou Touré restera dans les mémoires comme une voix forte du journalisme au service de la vérité et de l'intérêt public. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec Ariette Keita. L'actualité nationale. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé ce jeudi 10 avril 2026 la 16e session du Comité exécutif national de l'agriculture. La rencontre avait pour objectif d'évaluer les bilans du plan de campagne agricole 2025, de programmer les actions pour 2026 et de projeter les perspectives pour 2027 et 2028. Cette programmation s'inscrit dans les orientations du plan stratégique Malikura Nyatasira Kabensan Bafla Anibioron Sabama visant à renforcer la sécurité alimentaire et le développement durable du secteur agricole. L'actualité hors du pays. 4 enfants ont été tués le jeudi 10 avril 2026 dans une attaque au couteau perpétrée dans une école maternelle de Kampala. Un homme de 39 ans a été identifié comme suspect par la police ougandaise selon un communiqué publié sur X. L'actualité internationale. La Chine a demandé ce vendredi 3 avril 2026 à Israël de cesser toute discrimination après l'adoption d'une loi controversée prévoyant la peine de mort pour des prisonniers palestiniens. Le texte a été voté au Parlement israélien par 62 voix contre 48. Pékin rappelle que toute loi doit respecter les principes de justice et être non discriminatoire. Toujours ce vendredi 3 avril 2026, l'armée israélienne s'apprête à présenter au gouvernement un plan de démolition des maisons dans des villages et villes libanaises situés le long de la frontière avec Israël. L'information a été relayée par la télévision publique Can. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt. L'école supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.